Bonne matinée en ce dimanche du 8 août 2021. Bonjour tous les habitants de la planète Terre, plus particulièrement les Africains et mes compatriotes congolais qui sont victimes des religions abrahamiques imposées, importées et sponsorisées. Ce matin, je vais vous parler des 10 commandements brièvement parce que je ne veux pas m'accaparer de tout votre temps. Je m'en vais les lire avant que certaines victimes et naïves n'aillent adresser des louanges à Jéhovah, le Dieu méchant. Les décalogues, donc les 10 commandements, sont les suivants. Adorer uniquement Jéhovah, ne pas pratiquer l'idolâtrie, ne pas, je lis la Bible, ne pas utiliser les noms de Dieu d'une manière indigne, observer le sabbat, honorer ses parents, ne pas assassiner ou ne pas tuer, ça dépend du verbe que vous voulez choisir ou utiliser, ne pas commettre d'adultère, ne pas voler, ne pas porter de faux témoignages. Et 10, ne pas convoiter quelque chose qui ne vous appartient pas. Mais de tous ces commandements, il y a un commandement qui a plutôt attiré mon attention. C'est le 6e commandement où l'on dit qu'il ne faut pas tuer ou il ne faut pas assassiner. Bon, rappelez-vous que les 10 commandements faisaient partie de la loi mosaïque, donc de la loi de Moïse. C'est cette loi qui contenait plus de 600 ordonnances et constituait une sorte d'accord ou une sorte d'alliance entre Dieu et Israël antique. Dieu a promis aux Israélites que tant qu'ils obéiront ou ils obéiraient à la loi mosaïque, tout ce qu'ils voudront leur réussira. Mais la loi mosaïque étant, ou ces 10 commandements étant supposés institués par les dieux d'Israël, n'ont pas été suivis à la lettre par son rédacteur, donc par Dieu. On les attribue à Moïse, mais Moïse aussi dit qu'il a reçu ces 10 commandements de Dieu. Mais ce n'était pas quelque chose de nouveau dans toutes les sociétés humaines, parce que, à part l'observation du sabbat, la plupart de ces articles qu'on appelle les 10 commandements se retrouvent dans les codes moraux de traditions anciennes de beaucoup de peuples à travers le monde. Par exemple, le fait de respecter ses parents, le fait de ne pas envier quelqu'un ou quelque chose qui ne vous appartient pas, l'interdiction de ne pas forniquer avec une femme ou un homme qui ne vous appartient pas, l'adoration de Dieu, ça c'est commun à tout le monde. Ce n'est rien de spécial pour nous, les Africains. Mais comme je le disais, le 6e commandement a attiré mon attention. Il nous dit que nous ne devons pas tuer.
Aujourd'hui, je voudrais vous demander de cesser d'adresser des louanges et adorations à votre Dieu. Le Dieu dont je parle ici, c'est le Dieu israélien qui est votre source d'inspiration et celui à qui vous allez adresser des adorations chaque fois quand vous allez à l'église ou quand vous êtes chez vous. Présentement, comme chaque dimanche, nombreux parmi vous se préparent déjà ou se sont déjà préparés pour aller lui adresser des louanges et adorations. Ce Messie-là, Jéhovah. Mais nombreux critiques, nombreux écrivains, nombreux exégètes ont répertorié des crimes commis par ce Jéhovah, par ce Dieu, que vous louez, à qui vous adressez louange et adoration. Jéhovah donc est un criminel. Jéhovah, c'est un criminel, c'est euh, un personnage vraiment colérique, très terrifiant, et cruel, égoïste même. Et si vous me le permettez, il est capricieux comme un enfant, injuste et très souvent partisan, violent et rancunier, mais surtout raciste et, euh, et tribaliste. Eh ben, comme je le disais, je condamne ce Dieu-là à cause de beaucoup de crimes qu'il a commis et qui sont bien répertoriés dans la Bible. Vous savez, à cause de sa colère illimitée, on peut répertorier beaucoup de crimes que Dieu Jéhovah a commis bibliquement en tuant des milliers et des milliers euh, de personnes innocentes, euh, tout simplement parce qu'il les a jugés de méchants ou de désobéissants. En effet, Dieu a utilisé diverses armes pour causer la mort et la désolation parmi les masses. Il a utilisé la malédiction comme arme. Il a fait tomber les murs. Donc les murs ont été aussi utilisés comme étant des armes comme nous le lisons dans la Bible. Les inondations, les hémorroïdes, les insectes, et particulièrement les sauterelles, les bibons, les hémorroïdes, la vengeance. Il a même utilisé des intermédiaires, certains êtres humains comme assistants pour l'aider à commettre euh, des crimes. Il a utilisé même des sulfures euh, qui, qui, qui fit la première arme atomique quand il a bombardé Sodome et Gomorre. Dieu a utilisé des sulfures pour causer la mort en masse. Et cela peut se retrouver dans l'Ancien, tout comme dans le Nouveau Testament, et même dans certains écrits dits euh, apocryphes. Dieu a massacré les gens avec la famine. Il a causé des génocides. Et il s'en vante en Genèse 7, verset 21, où il est écrit que tout périr, tout, tout ce qu'il y avait comme souffle. Mais il s'est permis, seulement d'après lui,
de repeupler le monde au travers d'une famille, la famille de Noah, dans un bateau bondé d'animaux qu'il avait assemblés en couple. On se demande si ça devait être possible avec ces animaux là-bas et sa famille, enfin la famille de Noah, pour peupler le monde encore après que Dieu ait causé ce génocide. Dieu donc est un personnage méchant, très rancunier. C'est un personnage que nous ne devons pas continuer à adorer parce qu'il n'exprime pas la miséricorde ni l'amour, ni la tolérance, qui sont des vertus et cardinaux dans l'échelle de respect des droits humains. Il a tué beaucoup de gens, Dieu. Et ces chiffres qui sont répertoriés dans la Bible euh, montrent que Dieu c'est un véritable assassin et en même temps un sanguinaire. Vous savez, rancunier, intolérant, euh, qui ne justifie pas moralement pourquoi il agit ou il a agi de cette façon avec des milliers d'exécutions. Et nous pouvons le mettre au même titre que certains dictateurs qu'on a connus au monde, tels que Adolf Hitler, Bill Clinton, Benito Mussolini, Barack Obama, Nicolas Sarkozy, Paul Kagame, Museveni, Pol Pot et bien d'autres qui ont causé la mort et la désolation sur notre planète. Mais la Bible prouve que Satan, que vous condamnez tous les jours, n'est responsable que des crimes de 10 personnes. C'est une analyse biblique qui a été faite par beaucoup de critiques et que moi je fais aussi, que j'ai trouvé. Satan n'a tué que 10 personnes. Les restes de calomnies et d'accusations que nous portons à son endroit sont fausses. Les plus grands criminels de l'histoire biblique, c'est Jéhovah, et non pas Satan, Lucifer ou diable, euh, comme vous voulez. Quand vous lisez 1 Samuel 5, verset 8 à 9, on dit ceci. Mais après que lui était transporté, la main de l'Éternel fut sur la ville, et il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville, depuis les petits jusqu'aux grands, et ils eurent une éruption d'hémorroïdes. Mais tout ça, c'est grave. Vous vous rappelez encore des 10 plaies d'Égypte? Partout là-bas, c'est Jéhovah qui tue les gens. Et il viole les 10 commandements qu'il avait institués et que les Israélites et d'autres gens de ce monde qui croient à ces légendes devaient obéir. En conclusion, ce matin, je voudrais dire que si un dirigeant d'un pays, d'une entité quelconque, ne respecte pas ses ordres qu'il donne ou les lois du pays, il ne mérite pas d'être
respecté, d'être maintenu au pouvoir, ni d'être réélu. Ceci s'applique à un voyou congolais, entre guillemets s'il est réellement congolais, Monsieur Félix Antoine Tshilombo, qui s'illustre dans la corruption, dans le népotisme, dans les vols, dans le massacre des Congolais au travers des armées étrangères qu'il maintient chez nous, pendant que l'anticorruption, la lutte contre la corruption, l'état de droit seraient ses chevaux de bataille. Il ne pratique pas ce qu'il prêche. Il est au même titre que les Jéhovah bibliques des Israéliens que vous allez adorer ce matin et que vous avez toujours adoré sans vous rendre compte qu'il est un criminel. Longez les avenues et les rues de Kinshasa, chez nous au Congo, vous allez rencontrer de pauvres et de malheureux fanatiques de ce Félix Tshisekedi qui passent leur temps à lui applaudir en clamant Fachi Béton, Fachi Béton, faisant semblant d'ignorer qu'il est le premier à violer les lois du pays. Lui et les Jéhovah des Juifs ne méritent pas louange ni adoration. Et ceci provient de moi, Chamadare Vibikil Kilele, pour le Congo de Lumumba, de Kimpavita, le Congo de Kimbangu, de tout martyr congolais et de tout Congolais qui résistent pour la refondation de la nation congolaise. Merci.